I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive. Voilà tout le monde, donc je démarre pour la salle de sport. Le problème que j'ai, c'est que j'ai des courbatures de partout, donc au dos, aux épaules, aux pecs, aux bras, etc. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un petit peu le dos, à mon avis, vu que j'ai fait épaule hier. Je vais un peu faire des abdos aussi, et puis je ferai encore le vélo elliptique. Ça, j'avoue que j'ai bien aimé hier, parce que je pense que je vais aller courir demain ou au moins le week-end. Comme ça je ne fais pas tout le temps la même chose comme cardio. J'ai pris un petit beurre pour partir parce que ça faisait une bonne durée que j'avais pas eu de prise alimentaire et je commence à avoir le petit coup de mou. Donc je commence à avoir faim aussi, donc je préfère aller à la salle avec quelque chose dans le ventre, quelque chose assez glucidique, hein, comme vous avez vu, un petit biscuit, mais je prends toujours les biscuits de type sec, c'est-à-dire tout ce qui est petit beurre, knick-knack, Vitabis, Better Food, etc. J'évite tout ce qui est biscuits retravaillés, barres de céréales sucrées, biscuits fruités, chocolatés, etc. Je reste toujours sur du naturel, donc catégorise entre guillemets comme biscuits plutôt sains, donc qui sont moins sucrés, moins travaillés. Je prends ça pour la salle et après ça me va tout seul. Au départ, ce que je voulais prendre, c'était un fruit. Malheureusement, j'avais des oranges dans le frigo, donc j'en ai déjà mangé une ce matin, ça me lassait un petit peu. Je vais aller racheter un petit peu de fruits justement au bio après la salle de sport. Mais c'est vrai qu'une petite pomme ou quoi, ça serait bien passé à ce moment-là. Donc voilà. Vu qu'il est déjà presque midi, quand j'irai à la salle, enfin quand j'aurai fini la salle de sport, où il sera passé midi, donc je dînerai, donc je prendrai mon repas directement après la séance sportive. Je prendrai donc pas le complément alimentaire, le pea shaker protéiné juste après. Je le prendrai plutôt dans l'après-midi avec une petite collation en plus. Donc je sais pas encore ce que je prendrai, mais à mon avis soit un petit peu de glucides, soit un petit peu de lipides à côté, parce que du coup j'ai le shaker, donc riche en protéines, mais aussi un petit peu de sucre, hein, lié au lait que je mets en plus. C'est du lait végétal, donc c'est le lait d'amande que je prends, ou le lait de soja classique. Ça, je vous avoue que ça me différencie pas trop au niveau du goût. Je combine, hein, j'alterne un petit peu, je prends parfois du lait de vache, parfois du lait végétal, quasi presque tout le temps du lait végétal. J'avoue que je prends déjà assez de produits laitiers type animal comme Ipro, Skir, etc. Il y a toujours un petit peu de lactose dedans évidemment. Donc voilà, donc je me dirige vers du végétal quand ça me va très bien, et j'arrive parfois à avoir des petits produits comme la petite crème Alpro d'hier par exemple, chocolat en goûter aussi. Donc voilà, ça varie en fonction de mes envies, en fonction de mes humeurs, etc. Donc voilà. Donc voici pour la séance, j'espère que je saurai quand même bien exécuter les mouvements. Ça fera du bien demain, je pense que je vais pas aller à la salle de sport, je vais juste aller courir le matin, parce que demain matin, donc samedi, je travaille à partir de 9 h et après l'après-midi je suis pas là, donc je ne saurai pas aller à la salle de sport. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est une petite séance cardio demain, donc aller courir, ce genre de truc demain matin avant les consultations. Comme ça j'aurai déjà fait mon sport et ce sera pas ça intercalé dans la journée, et comme ça j'aurai l'après-midi de libre par rapport à ça, et comme ça me fera un petit jour de repos pour la salle, et on verra, peut-être dimanche j'y retournerai un peu à la salle, ou j'irai marcher, ou ce genre de choses. J'essaye d'avoir plus ou moins 4 séances, on va dire, de muscu plus cardio par semaine, et à côté de ça j'essaie de bouger un petit peu plus, hein. Donc je vous avais dit, généralement c'est le tennis. Cette semaine j'ai pas su aller, j'aimerais bien, je vous disais, commencer la natation, donc ça on verra un petit peu ce qui est possible de faire, soit en août, soit à la rentrée. Et du coup voilà, let's go pour la séance. Like an adjective, I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah.
Voilà, donc je viens d'avoir fini la séance. Il est midi, un peu plus de midi et demi, donc ça va être le repas du midi du coup. Ma copine a vite été au magasin justement chercher quelques légumes, quelques fruits, comme ça on a de quoi faire pour le repas de midi et comme ça on a un peu des collations un peu plus saines que les petits beurres hein, de ce matin. Franchement la séance, ça a été, j'ai pas fait des gros exos au niveau du dos, donc j'ai fait un peu de tirage, j'ai fait des tractions. Oui, donc au final voilà des exercices classiques. Et puis j'ai fait un peu d'abdos, hein. Donc vous avez vu, j'ai fait 2 supersets. J'ai fait d'abord gainage et puis le tirage à la poulie. Et puis j'ai fait les remontées, je sais pas comment on appelle. Et les relevés de jambes à la barre de traction. Et puis j'ai fait 30 minutes encore une fois d'elliptique. Et je vous dis franchement, l'elliptique là pour l'instant je suis bien dessus. J'avoue que c'est facile à caser. 30 minutes, on met un petit truc, des petites vidéos. Et là c'était sur des sujets qui m'intéressent un peu pour le moment. Donc au final on n'a pas l'impression de perdre son temps parce que justement on apprend encore d'autres choses ou on travaille sur d'autres choses ou on regarde des trucs, même des loisirs, hein, des choses qui peuvent justement vous intéresser. Et j'avoue que tout combiné comme ça en séance, plutôt qu'avant je faisais une séance le matin cardio puis juste la salle de muscu, j'ai l'impression que ça me fait gagner un petit peu de temps dans le sens où le matin je suis pas interrompu, je peux travailler à fond, je peux déjeuner à mon aise, etc. Et puis ici quand j'ai fini ma séance, je me douche et puis là je vais aller en consultation vers 15h30 je crois. Donc voilà. Ici au point de vue du midi, donc hier vous avez vu j'avais mangé le petit poke bowl là avec et j'avais mangé du riz à midi, donc j'ai repris le riz et le reste de quinoa, j'ai fait un petit mélange et ça je vais associer, je vais voir un petit peu ce qu'il y a encore une fois dans le frigo. Les légumes ça dépendra de ce qu'il y a un petit peu dans les rayons, hein. Donc on essaie de fonctionner aussi les légumes de saison. Moi j'avoue que je suis pas très difficile en légumes, donc c'est pas tout le temps la même chose. Et ici je vais mettre une base de légumes avec le riz, peut-être une petite sauce type ratatouille, hein, tomate, etc. Ou alors une sauce blanche type avec un petit peu de lait, un petit peu de fromage, ce genre de choses. Et puis une protéine, je vais voir un petit peu ce qu'il y a. Soit ce sera du jambon, soit du filet de Saxe. Ça c'est vrai que c'est maigre, c'est un petit peu plus salé, mais voilà. Soit je sais que j'ai encore du thon à la maison, ce genre de choses. Et ça vous savez que c'est un peu mon grand dada, hein, donc de mettre tout le temps du thon dans mes repas parce que c'est une source de protéines qui est facile, qui est maigre et qui est facile à conserver, les petites boîtes de conserve, etc. Et je rajouterai peut-être un œuf, enfin je sais pas encore, je vais regarder un petit peu. Le tout c'est d'avoir toujours ces 3 types d'aliments, quoi, une protéine, un féculent et puis toujours les légumes, et les légumes toujours à volonté jusqu'à ce que votre satiété arrive bien au cerveau. Donc voilà, je vous montre de toute façon mon repas tout de suite. Alors, au final, on a fait le plein de légumes, donc des courgettes, hop, des carottes, hop, ça je ne sais pas c'est quoi, 2 citrons, un oignon. C'est pour une recette de tester un petit peu ce soir, donc elle a pris aussi un peu de crème liquide, un peu de lait de coco je pense, oui crème coco pour cuisiner, ça c'est un peu de pesto je pense, oui, un petit peu de lait de coco aussi, un yaourt, des petites tomates cerises, on les voit un petit peu, des champignons, des raisins pour nos collations, enfin un petit peu de fruits, hop, des abricots, ça je ne sais pas ce que c'est, hop. C'est de l'ail je pense. Ensuite nous avons des nectarines, hop, et des nouilles de riz. Hop. Voilà. En tout, et c'est déjà pas mal. Donc au final on a un bon stock de fruits et légumes, donc on a bien refait le plein. Il n'y a plus qu'à mettre tout ça au frigo et puis on testera un petit peu, je vous dirai quoi pour la recette de ce soir. Alors je vous présente mon fameux repas.
Donc c'est vrai que comme ça n'a pas l'air très appétissant, mais au final c'est très bon. Donc la base, j'ai remis le riz et le quinoa qui me restaient. J'ai rajouté un petit peu de poisson, donc j'ai commencé à cuire dans un poêlon un petit peu de maquereau, un petit peu de thon, donc les restes un petit peu des placards. J'ai mis un petit peu de sauce tomate, un petit peu de lait, du basilic, une pointe de Philadelphia et quelques épices, et ensuite j'ai complété avec 2 œufs pour avoir un bon quota de protéines. Puis ensuite j'ai rajouté le riz et en légumes de la salade de blé. Bon appétit! Donc voilà, je suis au cabinet, j'ai presque fini de travailler. Donc j'avais pris la collation juste avant de venir, et c'est vrai que cet aspect un peu protéine en plus des fruits, mais c'est vrai que ça crée une bonne satiété. Là par exemple, il est quelle heure? Il est presque 6 heures et j'ai pas du tout faim. Donc je sais que je vais arriver au repas du soir, l'appétit pas trop ouvert justement. Donc d'où l'intérêt d'avoir une petite collation, que ce soit un fruit, un produit laitier, une pincée de fruits oléagineux, ce genre de choses. C'est vrai que couper un petit peu l'après-midi, donc entre le repas de midi et le repas du soir, moi c'est quelque chose qui m'aide quotidiennement pour ne pas évidemment augmenter mes apports lors du repas du soir. Donc j'ai encore quelques patients et puis on passera au repas. Donc vous avez vu, hein, le repas c'était ce qui était prévu, c'était les nouilles de riz là du coup, avec des légumes, un peu de lait de coco et du poulet, mais je vous filmerai de toute façon l'assiette tout à l'heure. Alors ici pour ce soir nous avons une petite sauce coco avec des légumes, donc carottes, courgettes, champignons, et ici un petit peu de filet de poulet. On va accompagner ça de nouilles de riz que je vous ai montré tout à l'heure. C'est vrai qu'on le fait un petit peu plus calme ce vendredi. C'est vrai que généralement le week-end on fait quand même quelques petits repas un petit peu plus gras, plus sucrés, plus triches on va dire. Mais ici c'est vrai que le week-end s'annonce un petit peu chargé, donc au final on fait un petit peu plus calme aujourd'hui, et demain soir resto.